Hello, hello, c'est Gilles Beno ici depuis la Thaïlande où je suis arrivé. Je viens juste de poser mes bagages en Thaïlande, c'est la fin d'après-midi et il y a eu un semblant de coucher de soleil là sur la belle plage bordée de cocotiers sur laquelle je suis. Mais voilà, c'est le temps en train de se couvrir et de tourner à l'orage et c'est agréable, c'est vraiment fantastiquement agréable. Et je vous envoie ma bulle du lundi que vous allez recevoir un petit peu tard parce que vous allez la recevoir que en fait mardi matin. Et au lieu de vous faire un email, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous faire profiter. Alors là, on voit pas tellement les magnifiques paysages, mais en tout cas, j'ai décidé de vous faire profiter de ces magnifiques paysages. Vous voyez, c'est chouette. Et la raison pour laquelle je vous écris, alors il y a trop de vent, je pense, c'est parce que j'ai décidé de prendre un cours de yoga. Oui, demain matin, je vais aller prendre un cours de yoga. Alors, ça peut vous paraître incongru parce que je partage souvent que dans les débuts de ma recherche de ma voix, d'abord j'ai commencé par chercher autour de la technique vocale. J'ai bien vu que ce n'était pas la solution pour les gens comme moi et peut-être comme les gens comme vous. Et puis ensuite, j'ai cherché, quand j'ai compris que le corps était l'instrument et non pas simplement le larynx, les cordes vocales ou ce qui se passe là, j'ai cherché dans les techniques corporelles la technique Alexander, la méthode Feldenkrais, le yoga. Donc le yoga, j'en reviens là, et le Qigong par exemple. Mais aucune de ces méthodes, alors toutes ces méthodes m'ont fait beaucoup de bien, mais elles ne m'ont pas donné ma voix. Je reviendrai là-dessus. Et donc pourquoi je vais faire un cours de yoga? Parce que il est important de comprendre que, en fait, si les grandes tensions structurelles du corps bloquent la voix, je ne parle pas ici d'articulation. Moi, je suis quelqu'un de très raide. Et si un prof de yoga, c'est ce qui va se passer demain, me voit, il va dire ce gars-là est terriblement raide. Oui, je suis raide, mais je suis fluide à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai ma voix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux chanter tout ce que je veux, de l'opéra à la soul, etc. Parce que j'ai trouvé cette fluidité intérieure. Et ça rejoint cette notion qu'il y a dans la technique Alexander qui dit qu'on devrait plus tendre à coopérer avec notre design plutôt que de vouloir à tout prix faire lâcher nos tensions. Alors, lâcher les grandes tensions structurelles, c'est quand même ce qui se passe dans mes stages, dans mes programmes d'accompagnement, comme La Voix du Guerrier, qui démarre très bientôt pour 3 mois. Une série de 3 rencontres en présentiel, accompagnées ensuite par un soutien en vidéo et un soutien en ligne, du coaching en ligne. Mais là où je veux en venir, c'est que la plupart des gens, quand ils veulent, par exemple, quand quelqu'un se trouve qu'il s'affaisse, qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'il est affaissé, on lui dit ah, tu te laisses aller. Alors les gens vont tirer les épaules en arrière. Quand les gens veulent se tenir droit aussi, et en général ils se cambrent. C'est-à-dire qu'en essayant de se tenir droit, ils font qu'empirer le problème, ils se cambrent. Et en fait, quand on cherche à corriger un problème, en général, on en crée au minimum un en plus. Et d'où cette expression coopérer avec son design, qui est de rechercher toujours le meilleur compromis en fait. Et que c'est pas parce que notre forme extérieure, il y a des tensions dans notre forme extérieure, que forcément à l'intérieur ça ne circule pas. Voilà, je voulais vous partager ça, que je trouve vraiment important, et puis surtout, jeudi maintenant, dans ma bulle du jeudi, je vous donnerai des nouvelles de ce fameux cours de yoga que je m'apprête à prendre. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, à très vite.